Le choix du lieu n'est pas anodin. C'était pas loin de la bourse et donc il fallait que toutes les grandes banques soient très proches. C'était vraiment le cœur de l'activité financière. À l'époque, cette architecture de fer était extrêmement moderne. Et donc on projetait deux images, la modernité, la stabilité et la puissance financière. Certaines parties sont inscrites aux monuments historiques, et donc nous devons les protéger, les conserver. Mais c'est aussi un immeuble normal. En tout, donc, il y a 500 personnes qui travaillent dans cet immeuble et qui font leur métier de banquier au service de nos clients. On voit qu'il a souffert de la chaleur de la lampe. Il a travaillé, il était comme ça, donc il a travaillé pas mal. Et la partie plus noire, c'est aussi l'extrême chauffement des lampoules pendant plusieurs années. Il y a 10 portions de 9 panneaux, parce qu'en tout, il y a 451 panneaux. Donc on est obligé de démastiquer autour du vitrail sans casser les pièces, bien sûr, puisqu'on utilise des marteaux et des lames à démastiquer, il faut vraiment faire attention. C'est une dépose fatigante. On est à genoux et donc c'est assez pénible physiquement. On n'a pas le même grain de verre en fait, entre celui-ci et celui-ci. Cette verrière a été restaurée plusieurs fois, donc on avait des panneaux où on voyait à la fois l'original et à la fois des verres de ce type. Parfois on a trouvé même des verres plus anciens. Quand ils arrivent, ils ont effectivement leur plomb d'origine. Le panneau s'est assoupli aussi, pas mal. Et il y a pas mal de casses également. Voilà. Après commence l'étape. Alors soit on va remplacer complètement des pièces qui sont vraiment brisées en plusieurs morceaux, soit on va faire une petite ligne de collage quand la pièce ne demande pas à être changée. Donc, on conserve toutes les pièces anciennes qui sont cassées et autant que possible, on vient reconstituer avec le verre d'origine, quoi. Abîmée, donc on a changé cette pierre-là. Je la retaille pour les ajuster sur place, pour pas qu'il y ait de grosses différences. En fait, elle est jaune parce qu'elle est mouillée. C'est bien. J'aime bien le grain que vous avez donné là, la terre, c'est très bien.
Non, c'est du joli travail, hein, c'est du joli travail. Hein. C'est bien fait, c'est bien fait. Moi, cet immeuble, je le vois avec beaucoup d'admiration, mais aussi beaucoup d'émotion. Beaucoup d'admiration pour le travail de l'architecte Jacques Herman, et également pour tous les ingénieurs qui ont fait preuve d'énormes innovations. Des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais le béton armé, l'acier, des éléments démesurés comme la coupole, comme la porte, mais aussi des éléments techniques. C'est un des premiers immeubles de bureaux avec un chauffage central. Et j'en passe. Cet immeuble est bourré d'innovations. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont listés au patrimoine historique. Je veux parler de la coupole, parler bien évidemment des façades, certains éléments de ferronnerie, et puis la salle des coffres. Il y a la porte. Alors là, elle est absolument unique. Quand on s'en va, on a l'impression on n'a rien fait, que c'était l'identique. Et ça, c'est vrai que c'est assez plaisant d'arriver vraiment à retrouver la main, à retrouver la taille des carreaux, à refaire les mêmes, laisser les mêmes espaces entre les carreaux, les joints, la coupe des carreaux, et de faire en sorte que, oui, au final, on ne voit pas la différence. Puis le lieu aussi. Puis après, bon, là le lieu aussi, il est bluffant, quoi. Quand on travaille au rez-de-chaussée, on vient le week-end, puisque l'agence est fermée. Et le week-end, sans un bruit, sous cette verrière, c'est fabuleux. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on vient travailler ici, mais à chaque fois, c'est le même... Waouh. Oh là 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 là. C'est déjà incroyable. Ce test nous permettra de dire, ok, ça nous plaît comme ça, c'est bon, on va faire tout le basement comme ça. C'est la cire, d'accord. Donc après, avec ça, après vous faites briller. Cire. Après je passe mon pot de mouton pour bien chauffer la pierre pour la pénétrer. Et pour la protéger en même temps. Allez, on y va. Ouais. C'est très bon. En fait, j'ai voulu exprès faire une ligne nette pour qu'on vraiment on comprend la différence. Nous avons donc procédé au nettoyage et à la restauration des stucs. Donc le nettoyage a été effectué selon le procédé Thomas d'Henry, qui consiste à nettoyer le support à sec, qui évite l'altération et d'abîmer le stuc, qui est un matériau assez fragile dans sa construction. C'est très intéressant aussi, on a pu le voir, que ça c'est pas un joint peint, mais c'est un vrai joint. Oui, même si c'est pas le matériau noble comme la pierre, on arrive à voir quand même un stuc qui ressemble au mieux à un appareillage de pierre en fait. Ça, ouais. Et puis cette fissure ici, là aussi. La miction, c'est une colle que l'on doit laisser sécher parce qu'ensuite on applique la feuille au moment où la colle est presque sèche. On dit qu'elle est amoureuse. Pour ne pas blesser la feuille, on pose juste le couteau sur la feuille, ça suffit pour la fendre. On l'applique bien avec un pinceau qu'on appelle un appuyeux pour bien l'appliquer dans les creux des ornements. Une fois que l'époussetage et le ramandage sont faits, en règle générale, on applique la gélatine, ce
ce qu'on appelle le matage. On fera un échantillon pour voir quel degré de patine vous voulez. Une fois que tout ça c'est terminé, on attaquera des essais de patine et j'inviterai le conservateur à venir voir et il décidera par rapport à une patine légère ou un peu plus importante. C'est sûr que c'est le CGE? Non.